Les règles dans la rue sont simples, loyauté, silence, sang. Darnell les connaissait. Il vivait par elles. Jusqu'au jour où son gang a visé la mauvaise cible, sa sœur. En 2014, Darnell rejoint les Bloods après le meurtre de son cousin. À 17 ans, il a faim, il est en colère, il veut se venger. Le gang lui offre un nom, une famille, une arme. En 2 ans, il grimpe. Il tient 2 blocs. Il encaisse, il frappe, il tire. On l'appelle Daylock. Mais derrière le masque, il cache encore une part d'humanité. Une part qu'il réserve à sa sœur, Tasha, 14 ans. Un soir, Tasha se fait agresser dans un bus. L'agresseur est un rival, mais le gang pense qu'elle a parlé à la police. Ordre est donné, nettoyer. Darnell entend tout. Il a 2 choix, le gang ou le sang. Cette nuit-là, Darnell prévient Tasha. Ils fuient ensemble. Mais le gang comprend vite. Pour eux, c'est une trahison. Un contrat est lancé, 5 000 $ pour sa tête. Il devient une cible vivante dans son propre quartier. Pendant 3 jours, il court. Il dorme dans une station-service, se lave dans les toilettes publiques. Darnell est blessé par balle à l'épaule. Mais il refuse de lâcher sa sœur. Il est prêt à mourir pour elle. Ils arrivent au poste de police de Compton. Devant, 3 membres du gang les attendent. Fusillade. Darnell vide son chargeur, avant de s'écrouler. Il sauve Tasha. Il survit, mais il sait, il ne rentrera jamais. Aujourd'hui, Darnell est en prison. Mais il est vivant. Tasha est à l'université. Et parfois, elle passe devant le mur de South Central, où un graffiti dit « Il a trahi le gang ». Mais pas sa sœur.